Bonjour et bienvenue dans la pile à lire de mai. Alors, voici ce que je compte lire en mai, sachant qu'il y en a un qui me manque. Et je vais en parler tout de suite. Voilà. Alors, juste un petit, on va dire pas disclaimer, mais presque. Pour le mois de mai, je ne vais pas forcément lire beaucoup, sachant, enfin, en tous les cas, je vais essayer de lire cela. Il y en a un qui va passer sûrement à la trappe, mais je vous montrerai lequel, je pense, qui sera peut-être sur juin. C'est pour ça que juin, il y aura moins de livres aussi, parce que je pense que celui-là passera en juin. Pendant 15 jours, je vais être amenée à ne pas lire beaucoup pour des raisons personnelles. Voilà, je vais avoir absolument l'obligation de ne pas lire. Amputer 15 jours sur le mois de mai, déjà, c'est quand même pas mal. Alors, sachant que sur ceux que je vais vous présenter, le premier, je l'ai déjà lu. Puisque vous voyez cette vidéo le 2 mai, je l'ai lu parce que j'avais fini tout et j'avais abandonné un bouquin pour avril et je tournais autour de ça. Alors, j'ai regardé des séries, des films, machin, et puis au bout d'un moment, j'avais vraiment envie de lire. Et c'était celui qui m'intéressait le plus tout de suite, donc je me suis dit, allez, vas-y, tu le lis, comme ça c'est fait. Voilà, donc on va commencer tout de suite, sachant que le premier, je vous le présente virtuellement, puisque le premier sort le 6 mai, c'est celui que j'attends le plus, hein. Faut être honnête. Voilà. C'est 1794 de Niklas Nat Hojdag chez Sonatine. Je l'ai pré-réservé. Je fais des sauts de cabri. Le 6 mai, je vais le récupérer. Mourante ou pas mourante, je serai là. Non, la fille complètement... Oui, non, mais il faut le dire, hein, à un moment donné. Alors, j'espère ne pas être déçue. Je vous le dis tout de suite, parce que si je suis déçue, je vais pleurer. Donc, nous serons en 1794, toujours à Stockholm, toujours avec Jean-Michael Cardel, donc cet invalide de guerre qui a été traumatisé par l'affaire précédente. Hein, donc, ceux qui ont lu 1793 savent de quoi je parle. Voilà. Ceux qui ne savent pas... Voilà, donc là il est appelé en fait par une mère qui pleure sa fille qui a été tuée, assassinée, le soir de sa nuit de noces. Voilà, et donc il va mener l'enquête. Alors évidemment il va se retrouver contre une société secrète. Alors il semblerait d'après les bruits que j'en ai entendus que ça soit aussi noir et aussi tordu et aussi traumatisant que le premier. Voilà, donc je vous dis pas comme je l'attends avec grande impatience et j'espère qu'il est à la hauteur parce que la fille qui se stresse depuis des mois, depuis que je sais qu'il est sorti, c'est-à-dire qu'il va sortir depuis le mois de novembre, j'ai vu les annonces de Sonatine. Je suis en apnée, hein. Donc voilà. Donc s'il est pas à la hauteur du premier, déjà je vais être un peu déçue, mais s'il est vraiment pas à la hauteur, je vais couiner. En fait, je couinerai dans mon coin. Je me mettrai tapis au fond, là, contre un mur, en train de couiner. Si vous n'entendez pas parler de moi, mais c'est qu'il y a eu un problème. Donc, je vais commencer par tous les autres, hein, parce que voilà, ça. Donc, 1794, je le rappelle, donc, de Niklas Nat Hojdag. Alors, vous savez que je n'ai aucune possibilité d'insérer quoi que ce soit dans cette histoire. Alors peut-être je vous invite juste à aller sur mon réseau social Instagram, puisque de toute façon, dès que je vais le récupérer, je vais le mettre au moins en story. Et dès que je l'ai récupéré, je le commence. Quel que soit le livre que je serai en train de lire, je m'en fous. Je saute dedans, peut-être pas le soir même, parce que voilà, mais le lendemain, c'est sûr que je l'aurai. Alors, un autre livre, et je commence par celui-là parce que je l'ai fini, c'est donc le dernier Caton de Mathilde Encensi, donc chez Folio Policier. On part sur un thriller ésotérique entre trois personnages. Alors, je vais éviter de vous en dire trop parce que comme je l'ai lu, j'ai peur de spoiler là maintenant en résumant. Donc en fait, en gros, Octavia est une bonne sœur sicilienne qui travaille au Vatican, qui est le chef des archives, qui ne sort jamais de ses archives et qui va être convoquée en fait par les éminences pour enquêter, au début pour aider. Sur une enquête, un des capitaines des gardes suisses, donc qui s'appelle Caspar, ils sont tous opposés, hein. Et ils vont être rejoints par un professeur copte et qui est spécialiste en archéologie et qui va les amener sur une enquête qui est basée et focalisée principalement sur la Divine Comédie de Dante. Voilà.
Comme elle était contente, Lisa. Parce que donc, voilà. Alors, la Divine Comédie, je l'ai lu. J'ai lu Le Purgatoire à l'école, enfin on l'a fait, et le reste je les ai lus avant et après. J'ai adoré. Voilà, voilà, je fais partie des personnes qui ont adoré ce long, on va dire, poème, si vous voulez. Et là, ça focalise au-dessus. Il y a des sociétés secrètes, il y a des gardiens de la religion de la croix, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. C'est moi ce que j'appelle un thriller ésotérique. C'est le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est vachement bien écrit. J'ai pas spoilé, hein. J'ai rien dit, mais voilà. La fille qui essaye de... Je louvoie, hein. Je vous le dis tout de suite, je suis en train de louvoyer. Alors, autre livre que je vais lire, et je pense que ça sera lu à la suite de 1794, ou peut-être avant, parce qu'il y en a deux qui me font de l'œil. Donc voilà, d'ici le 6 mai, alors comme j'ai fini celui-là, je vais... Alors je pense attaquer ce week-end, celui-ci, qui s'appelle La filière de Philippe Sand. Donc c'est chez Albin Michel. Alors c'est un livre que j'avais acheté en mars, je crois qu'il est sorti en mars, mais je l'ai acheté en mars. Que j'avais envie de lire, mais vous savez comment je suis. Hop, il y en a un autre qui arrive. Oh, celui-là aussi, elle est tout. Bon, et comme c'est une période sur lesquels je lis régulièrement des livres d'histoire, vous savez, les pavasses, les vrais livres d'histoire. Voilà. Et puis, Caro, de la chaîne de Miss Caro Livre, l'a lu et visiblement a adoré. Et on a sensiblement à peu près les mêmes goûts sur cette période-là. Donc ça m'a renforcée dans l'idée qu'il fallait que je le lise. Donc là, on est en présence de Otto von Wachter, qui est un haut dignitaire nazi de la première époque, hein, à peu près vers les 1923 et des poussières, et qui va, après la guerre, profiter d'une certaine filière qui l'amène hors de l'Allemagne, et une certaine filière qui est basée à Rome, et notamment au Vatican, qui est une exfiltration en fait, des dignitaires nazis vers l'Amérique du Sud. Bon, ça, plus ou moins, on connaît l'histoire. Mais cet homme va mourir à Rome en 1949, et dans des conditions, on va dire, assez particulières, un peu mystérieuses. Alors, je pense que Lucie Lipson, non seulement revient sur cette histoire-là, mais va parler de géopolitique après-guerre et les années qui ont suivi 1945. Franchement, c'est une période qui me plaît beaucoup, et c'est pour ça que très souvent je dis que j'aime la période 1919-1947, parce que pendant les 2 ans qui ont suivi la fin de la guerre, il y a eu beaucoup de tractations, beaucoup d'échanges, on va dire. Voilà, il y en a certains qui se sont cassés en Amérique du Sud, hein, mais il y en a certains qui ont été récupérés par les Alliés ou par les Soviétiques. Hein, oui, parce que c'est toujours pas mal, hein, de savoir ce que fait son ennemi. Hein, voilà. Pas très joli, hein, ce qu'ils ont fait comme chose à la fin, mais voilà. Donc j'espère que ça va parler de ça. Donc je suppose, hein, c'est une supposition. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment une supposition. Alors celui-ci, je l'ai reçu en service de presse, papier. Et je remercie ici Jessica de la maison d'édition Évidence, parce que elle me l'avait proposé en EPUB, mais je ne lis pas sur liseuse. Je lui ai demandé si je pouvais l'avoir en PDF, histoire de l'imprimer à la Casbah pour le lire, parce que vraiment je suis une douille. Hein, j'ai pas de liseuse, et puis en plus lire sur mon ordinateur, machin. Alors déjà pour faire droit vidéo il souffle, alors pour lire il peut pas. Et très gentiment, elle m'a proposé de le recevoir en papier. Donc je la remercie vraiment beaucoup, parce que vraiment elle aurait pu très bien me dire non, c'est e-pub ou rien. Ça s'appelle Apocalypse Riders. C'est le tome 1, Le Tanner, donc de Boria Zavod. Sachant que c'est un personnage qui a été créé, enfin c'est un mercenaire serbe, c'est un personnage qui a été créé par Jérémy Bouquin et Stanislas Pestrovski, que je suis assez régulièrement pour autre chose, par exemple pour son personnage de Requiem, mais que j'avais lu aussi dans Ils étaient 20 et 100, que j'avais adoré, qui est complètement différent. Voilà. Alors, son humour passe très bien avec moi, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, je vous lis juste le début, parce que franchement... Alors, je lève les lunettes, parce que vous savez que je n'y vois que dalle, hein, de près, puisque je suis presbyte et myope, donc c'est la totale, mais je vous le mets en truc, parce que la couverture m'a beaucoup fait rire, mais le résumé est top. Enfin, je vous le dis, je peux pas le résumer, il faut que je le lise, parce que c'est tellement bon. Alors, quand le type, une espèce de tafiole... Je suis désolée, hein, mais c'est écrit comme...
Comme on les déteste, est venu nous trouver, on a hésité à lui faire la peau pour lui apprendre à venir narguer les loups. Daddy, le président de la meute, nous a calmés. Il a voulu qu'on écoute le guignol. Bah, ça fut plus qu'intéressant. J'entends par là qu'il avait un bon paquet de pognon à se faire. Le mec disposait de sa grand-mère dans un frigo. La vieille avait une œuvre d'art tatouée dans le dos. Il voulait juste que je la tanne, histoire de refaire la déco de son manoir. Et il était prêt à mettre du fric en jeu, et pas qu'un peu. Le hic, c'est que cette espèce de pièces et de montants, bah, ça attire du monde, et pas que des tendres. Une fois de plus, il a fallu mettre les mains dans le raisin sans s'en sortir. De nos jours, c'est compliqué de tout régler avec diplomatie. Et tant pis, on sait faire autrement. On peut dire que ça a saigné sévère. Remarque, c'est pas trop un problème, l'action, c'est le genre de truc qu'on aime. Comment voulez-vous que je lise pas ce genre de truc? Voilà, voilà. Donc ça s'appelle Apocalypse Rider, c'est le tome 1 donc de Boria Zavod. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, d'aller sur l'Instagram de Kim. Je mettrai les liens dessous. Il a fait le trailer, le book trailer de ce roman. Donc voilà, il faut voir. Voilà. Autre livre que je vais lire, que j'ai vu passer un peu à droite, à gauche. Donc il s'appelle Tom Sverterlich, c'est Terminus. Alors, je sais qu'il y en a un autre qui vient de sortir, qui a l'air mitigé, mais celui-ci, m'a-t-on dit, donc plusieurs personnes, notamment certaines grandes booktubeuses, on m'ont dit que c'était un des meilleurs. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Il m'a tout de suite interpellée quand je l'ai vu, et je me suis dit, il faut que je le lise. Ne me demandez pas pourquoi. Donc là, en fait, on est dans les années 80 et c'est un programme ultra secret de marine américaine qui explore les futurs potentiels. Et en fait, il y a un agent qui va être de NCIS, donc c'est la police enfin de la Navy, en fait, en gros, puisque oui, vous connaissez NCIS, ça passe sur... Oui, non, c'est con, parce qu'en fait, ça passe sur des chaînes, donc tout le monde sait qu'est-ce que c'est, NCIS. Oui. Bon, bref. Elle va être envoyée, elle a vu Terminus, et Terminus, c'est la date de fin de la Terre. On explose, on est mort, oui. Et en fait, on va la rappeler parce que y a une enquête, et le type... je ne veux pas vous spoiler tout, mais le type qui est concerné par l'enquête aurait vu Terminus aussi, mais visiblement la date se rapproche. Pas bon, pas bon du tout. Bon pour Lisa, ça. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais à mon avis, ce voyage dans le temps, avec une date de péremption pour nous, je trouve ça formidablement intéressant. Pour Bibi, bien sûr. Hein, voilà. Autre livre, et c'est celui, je pense, qui passera à la trappe. Je suis désolée, mais sûrement. Voilà, donc ça s'appelle Johan Barbero, c'est dans les geôles de Sibérie. Alors moi je l'ai trouvé chez... celui-là c'est l'édition de François Loisirs. L'autre c'était livre de poche, pardon. Enfin vous l'avez vu. Alors en fait, Johan Barbero était l'attaché culturel français à Irkoutsk, donc en Sibérie, donc en Russie, près du lac Baïkal, je situe. Voilà. Alors ceux qui lisent mes bouquins, le dernier, il y a une scène qui se passe là. Voilà, non, mais vous comprenez pourquoi je suis attirée par ce genre de truc. Et en fait, cet homme vivait assez peinard, hein, c'est un attaché culturel, machin, et un jour, il va être arrêté par la police, masqué, devant sa fille de 5 ans, et ils vont l'interroger fortement, hein, comme voilà, enfin, c'est pas un pique-nique, hein, c'est pas un thé à Buckingham, hein. Et ils vont l'accuser du terme le plus abject qu'on peut accuser un homme, a fortiori un père, pédophilie, et il risque 15 ans de tôle et de goulag, hein, super, Jol, en Sibérie, pour ce fait. Donc, alors vous imaginez bien ce qu'on fait aux pédophiles en tôle, et notamment dans les geôles sibériennes. Et lui, il va avoir qu'une idée, qu'une idée, c'est de s'évader. Voilà. Et il raconte son expérience. Alors, c'est tiré de son histoire. Je ne sais pas, je me suis pas renseignée encore pour savoir à combien de pourcents ça pouvait être vrai ou pas. Moi, je l'ai vu dans plusieurs émissions où il racontait son histoire. Après, voilà, c'est la parole de l'un contre les autorités des autres, hein, voilà. Mais ça, je m'en fous, j'occulterai tout ça, mais je veux savoir ce qu'il en est. Alors, j'ai pas eu des très très bons retours côté au style, et bon, voilà, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, il s'écoute écrire.
voyez, style... voilà. Mais on s'en fout, je veux le lire, mais voilà. Si je ne le lis pas en mai, vu que pendant 15 jours... il basculera pour juin, donc je le remettrai dans la pile de juin, sachant que juin, il n'y a pas beaucoup, j'ai une lecture commune, mais il y en a 3, il y a 4-5 livres, mais c'est des trucs, donc je le prendrai. Et dernier livre, ça va être, je pense qu'il va être bouffé le week-end prochain, le week-end du 8 mai, donc c'est le tome 2 de, donc Berlin sera notre tombeau, donc de Michel Koniger, je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Michael, lui, hein. Donc dans la série Mémoire 1939-45 chez Paquet. Donc on est toujours avec nos amis de la 33e division Charlemagne, SS, brigadier, grenadier, machin. Enfin, vous voyez ce que j'ai dit la dernière fois. Évidemment, maintenant, ils ont nos amis de l'armée rouge sur les fesses. Ça frôle la tuerie fantastique. Ils sont de plus en plus fanatiques et ils ont des gens qui ont envie d'en découdre avec eux. Voilà, donc je n'ai pas lu la suite, mais on suit. Et puis ils sont tellement attachés au bunker d'Hitler, puisque c'est leur dernière mission absolue, hein, de toute façon. Oh là, ça m'a l'air bien sombre. Ouh, Lisa va être contente. Voilà, non, ouais. Donc une BD pour le week-end du 8 mai. Je pense que la filière... je pense que la filière 1794, c'est sûr. Le dernier Caton, c'est sûr, je l'ai déjà lu. Restera Terminus et Apocalypse Riders, le tome 1. Je pense que là, c'est bon, parce que c'est pas très épais. Alors, je pense que c'est sûr. Voilà. Restera les geôles de Sibérie. Voilà. J'hésite. Je sais pas. On verra bien. Bref. Tout ceci pour vous dire que c'était les livres, donc la pile à lire de mai. Je rappelle que je n'aurai pas forcément le temps de tout lire. Je ne serai pas forcément aussi présente pour des raisons effectivement interdiction de faire quoi que ce soit, de repos, on va dire. Donc voilà, ça sera normalement la pile à lire donc de mai, sachant qu'il y aura 1794 à rajouter à ça. J'espère que ça ira. Voilà. Dites-moi hein, si ça vous convient et s'il y en a un que vous allez lire. Je vous propose pas des lectures communes parce que je sais pas dans quelles conditions je les ferai. Voilà. Mais s'il y en a un qui vous intéresse, dites-moi-le, n'hésitez pas. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, prochaine vidéo, je ne sais pas. Alors, je vous le dis, au mois de mai, il y a un tag. Ah oui, je pense que le prochain, si je ne m'abuse, c'est le challenge histoire, toute une histoire. Après, il y a le point histoire Churchill. Ouais, je fais la totale. Et il y a une vidéo qui devrait plaire aux fangirls de beauté. Mais je vous en dis pas plus, il faut quand même que je la tourne. C'est pas dit que je change d'avis avant. Allez, soyez sages.